Le quatrième type de produit qui permet, de placement financier qui permet de générer des revenus, c'est l'assurance vie. Voilà, c'est Alors, ça. Ouais. c'est un peu Ouais. bizarre parce que l'assurance vie, c'est un produit de capitalisation. Comment on fait pour y arriver? Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'assurance vie, c'est simplement une enveloppe dans laquelle vous allez déjà pouvoir placer votre capital. Et donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans cette assurance vie, on va simplement investir votre capital sur les produits qu'on avait vus juste avant. Donc en fait, vous allez placer votre argent qui va lui générer des intérêts. Et euh, l'assurance vie, en fait, c'est un outil qui reste aujourd'hui très flexible. Et avec les contrats aujourd'hui les plus modernes, on a la capacité en fait de mettre en place des rachats programmés, donc qui sont entièrement flexibles. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui choisir euh, le montant qu'on veut sortir du contrat et à quelle fréquence, c'est-à-dire tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie gestion à mettre en place. Donc c'est-à-dire en fonction du capital que vous avez, des revenus que vous espérez toucher en fonction des supports que vous avez sélectionnés, eh bien, on peut déjà anticiper les gains éventuels que vous allez faire et choisir de les toucher soit tous les mois, soit tous les trimestres ou tous les ans. Et ça permet de faire en fait un complément de revenu automatique qui vient directement sur votre compte. Et en fait, à cela, on ajoute tous les avantages du contrat d'assurance vie en lui-même. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie reste un contrat capitalisant. C'est-à-dire que tant qu'on ne retire pas l'argent, ben, il n'y a aucune fiscalité qui va s'appliquer. Il faut toujours faire attention un peu à votre pays de résidence. Il y a quelques spécificités, notamment le Canada ou les États-Unis, où le contrat d'assurance vie en lui-même n'est pas forcément reconnu et est considéré comme un compte titre, par exemple. Mais globalement, on va dire, pour la majorité des cas, ça reste un contrat capitalisant avec une flexibilité assez importante et avec les avantages, notamment également au niveau de la succession. Parce que si je prends le cas français, aujourd'hui, vous avez 152 500 € qui sont totalement exonérés pour tous les versements que vous avez fait avant 70 ans par bénéficiaire. Donc ça permet justement d'anticiper déjà la transmission. Euh, Voilà. ouais, Et de choisir en plus qui est le oui, bénéficiaire du contrat c'est d'assurance ça, vie. Il n'a pas forcément, ça n'a pas forcément besoin d'être la famille très proche. C'est le souscripteur c'est qui ça. choisit. Donc on vient de comprendre que en fait le contrat d'assurance vie c'est un vrai couteau suisse hein, parce que non seulement c'est un outil de valorisation mais ça peut être aussi si on le construit autrement un outil pour faire des rachats et avoir un complément de revenu. Mais il y a une deuxième option pour avoir des revenus en provenance d'un contrat d'assurance vie. C'est ça. Donc c'est la rente viagère. Donc par exemple, si demain vous avez un contrat, que vous ouvrez un contrat et que vous mettez votre capital, vous avez la possibilité de choisir la rente viagère. C'est-à-dire qu'en fait, vous renoncez à votre capital et qu'en contrepartie, l'assureur vous reverse des revenus, un revenu prédéfini à l'avance tous les mois. Donc ça vous permet en fait d'avoir un revenu stable et garanti pour la retraite. Le gros inconvénient en fait, c'est que vous renoncez à votre capital et donc en fait, il n'y a aucune transmission également aux enfants. Et le revenu, euh, ça dépend à chaque fois en fonction de votre âge et de quand vous le faites, mais peut ne pas être très important. Donc là, on a pris un exemple pour un homme de 70 ans avec un capital de 100 000 euros, on se retrouve avec une rente annuelle environ de 5 300 à 6 500 euros, soit 400 à 500 euros par mois. Donc C'est pas beaucoup. voilà, surtout si on renonce en fait au capital qu'on avait à côté. Mais l'avantage par contre c'est que si on vit comme Jeanne Calment, Oui, eh ben, on a là son ça, revenu jusqu'à la fin de ses c'est jours. Donc ça. ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Alors, vous savez bien, la rente viagère, on en parle parce que ça existe, mais c'est assez peu utilisé. Les Français, ils n'aiment pas bien ça. Ils préfèrent toujours la première solution qui est d'organiser des revenus avec les rachats programmés. Bon, mais la rente viagère, même pour les plans d'épargne retraite qui connaissent beaucoup de succès en France, les plans d'épargne retraite, ceux qu'on voit sortir, souvent, c'est des sorties en capital et pas trop des sorties en rente. Le français n'aime pas trop la rente viagère. Mais ça existe et ça a des avantages. Et c'est pour ça que Terence voulait nous en parler. Alors, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des placements financiers qui génèrent des revenus. Donc, une petite synthèse. Si vous souhaitez vivre uniquement des revenus produits, il faut que vous choisissiez des supports distributifs. Pour choisir des supports distributifs, pour aller vite, il vous faut un compte titre. Et un compte titre, on vous recommande qu'il soit au Luxembourg, mais si vous avez une banque
en France, ça peut aussi être un compte titre avec votre banque en France. La fiscalité ne sera pas la même, mais c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez compléter les revenus en consommant ou pas progressivement le capital, là, c'est la solution que nous a expliqué Terence. Vous allez faire des rachats programmés sur votre contrat d'assurance vie. Et si voulez avoir un revenu garanti à vie, là, c'est la rente viagère. Donc, vous voyez, vous avez ces trois options. Les deux dernières avec un contrat d'assurance vie et la première